On a passé 9 ans à écouter ce génie, Philippe Starck. L'annata 2006 abbiamo passato vari anni ad ascoltare questo genio, Philippe Starck. Non pas pour nous apprendre à faire du champagne, parce que c'était pas ça l'idée, mais pour nous ouvrir toutes les portes sur faire un 360, la spirale, effectivement, de faire un 360 sur toutes nos pratiques, sur toute notre histoire, sur tous nos terroirs, pour réfléchir à comment on pourrait imaginer le champagne de demain. Questo non perché il signor Starck potesse insegnare loro a fare lo champagne, ma per aprirgli la mente a 360 gradi sulla spirale, seguendo la spirale, coinvolgendo il territorio e tutto quello che fa parte dello champagne. Alors dans les premières questions que Philippe a apportées, ou les premières discussions qu'on a eues, c'était et la nature, et la chimie, et le travail de l'homme, et on a conclu en disant finalement moins égale plus, moins égale plus, less is more. Less is more. Et simplifions les pratiques et réfléchissons surtout au vin. Allora, le prime questioni poste ovviamente dal signor Starck sono state quelle del lavoro dell'uomo, la chimica, il territorio, e alla fine abbiamo detto no, semplifichiamo tutto e parliamo del vino, concentriamoci sul vino. Donc on a joué vraiment le jeu et on s'est posé beaucoup de questions, notamment sur la technique, sur le terroir, sur les origines, sur les sols, et on avait cette idée de faire à la fois un vin vrai, c'est-à-dire vineux, hein, mais Monsieur Philippe Starck n'aime pas trop les vins trop vineux, et donc il fallait trouver ce Ci si è concentrati ovviamente sul terreno, sul suolo, sull'origine, sulla tecnica. Ma siccome il signor Starck non ama i vini particolarmente corposi, ci si è concentrati su quel zing. Alors la Champagne, c'est l'acidité, c'est le froid, c'est la fraîcheur, c'est les calcaires. Champagne è freschezza, clima freddo, il suolo calcareo. Et donc ces calcaires ont tendance à donner des vins très verticaux, très tendus. C'est d'ailleurs Cristal, l'histoire de Cristal. E questi terreni molto calcarei danno dei vini molto verticali, molto tesi. Et donc là on a pris un autre chemin, on a pris des sols argileux. Donc on est parti complètement à l'opposé des craie, des calcaires, pour aller sur des argiles, et ce que nous appelons nous les argiles noires, qui sont des argiles froides. E qui siamo andati sulla strada completamente opposta, abbiamo cercato un terreno argilloso. L'argile a porté cette largeur de vin, ce volume en bouche. On dit toujours l'argile se goûte sur les joues et la craie sur la langue. Donc on cherchait la largeur du vin sans avoir la lourdeur. E l'argilla dà ampiezza al vino, si dice che l'argilla si sente sulle guance mentre il calcare si sente sulla lingua. Quindi si è cercato di fare un vino che sia ampio senza essere pesante. Ensuite, on a choisi le climat. Une fois qu'on avait choisi le sol, les argiles, on a choisi le climat. Et on s'est dit, il faut des années solaires. Il faut que le soleil rentre dans le raisin, le soleil apporte cette concentration, ces saveurs, ce goût, parce que c'était la recherche du goût que nous voulions faire aussi. Cherchons ce goût et il fallait du soleil. Dopo aver scelto il terreno, quindi l'argilla, c'era bisogno del clima, quindi di un'annata particolarmente calda, con tanto sole, in modo che il sole potesse entrare nell'uva. Voilà, et 2006 était une année extraordinairement chaude qui a permis d'obtenir sur ces argiles froides des raisins larges, amples, savoureux. Il 2006 è stata un'annata particolarmente ricca di sole, e che ha permesso di ottenere da queste argille nere, argille fredde, un vino particolarmente pieno di sapore. Alors ces vignes étaient conduites en biodynamie ensuite, aussi également, donc de la biodynamie pour essayer justement d'avoir un travail au plus près de la nature.
vigne che sono state condotte in biodinamica proprio per avere un risultato più vicino alla natura. La biodynamie renforce ce côté matière, ce côté très rond, très doux, les textures du vin aussi. E la biodinamica dà questa rotondità e questa setosità al vino. Alors c'était pas assez pour le génie Stark, il fallait maintenant aller vers l'abstraction. Ma non era abbastanza per il signor Stark, bisognava andare verso l'astrazione. Donc l'abstraction, c'est les lignes, c'est l'épure, c'est la finesse, c'est le côté salin en bouche, c'est la fraîcheur, c'est la légèreté, c'est le côté éthéré dont Philippe parlait tout à l'heure. Credo che avete capito tutti. Donc on continue. Et donc on a décidé de faire travailler ces vins le plus simplement possible. Les pinot noirs, les chardonnays, les meuniers du coteau de Cumières étaient vendangés ensemble le même jour. Allora, dalla vigna di Cumières i 3 vitigni base sono stati vendemmiati lo stesso giorno. Pressés ensemble, fermentés ensemble. Et on n'a pas du tout fait de fermentation malolactique pour garder toute la fraîcheur du vin. Pressurati assieme, mantenuti senza fargli fare la fermentazione malolactica. Et ensuite, donc était venu le temps de l'embouteillage, on a choisi de tirer ce vin en bouteille avec une petite mousse, c'est-à-dire 4,5 à 5 kg de pression, au lieu des 6 kg traditionnels, pour avoir la douceur tactile de la bouche, le côté sensuel du vin par la bulle. E al momento dell'imbottigliamento si è scelto di imbottigliarlo con una pressione leggermente inferiore, 4,6 invece delle 6 classiche, proprio per mantenergli questa sottigliezza e questa finezza. Et puis on n'a pas dosé le vin puisqu'on est resté nature jusqu'au bout. Ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas le doser, c'est parce qu'il n'avait pas besoin de sucre. Et le vin était suffisamment équilibré, était très pur à lui tout seul. E naturalmente non c'è stata l'aggiunta della liqueur di spedizione di zucchero proprio per restare il più naturali possibile, cosa che è stata possibile anche perché il vino lo permetteva. Donc c'est bien le vin qui fait le pas de dosage, ce n'est pas le pas de dosage qui fait le vin. Quindi è il vino che ha deciso il non dosaggio e non è che si è deciso il non dosaggio e lo si è applicato al vino. Alors dans la dégustation, on retrouve ici les arômes, l'intensité aromatique pour moi de Cumières qui s'exprimait fortement, un côté extrêmement pinot noir dominant ici. Allora, qui si sente proprio lo stile delle vigne di Cumières dove il pinot nero è dominante. Avec un côté épicé, un côté fumé qui est vraiment typique de ces argiles et de ce terroir de Cumières. Con aspetti speziati e un po' affumicati che sono tipici delle argille nere. À l'attaque en bouche, on a la maturité, la rondeur, la texture du fruit mûr et solaire. In bocca si ha il tessuto vivo del frutto maturo. Et puis on a la fraîcheur derrière, avec l'acidité et la non-dosage qui donne la légèreté derrière. Donc on a un vin à la fois vrai mais pas creux. C'est ça qui est très important et ça ce sont les mots de Philippe, vrai mais pas creux. C'est ça l'idée de dématérialiser, d'aller dans l'abstraction. L'astrazione del vino si è ottenuta perché grazie anche all'acidità si è mantenuta eleganza, raffinatezza e si è arrivati a questa astrazione che era quella che cercava il signor Stark. Voilà, et le meilleur résultat, c'est que vos verres sont tous vides. Donc ça veut dire que le vin se goûte bien. E il risultato è la dimostrazione che i vostri bicchieri sono buoni. Perché ce n'era poco. Vuol dire che si degusta con piacere. Et santé.